prononcer un discours. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. L'Eid al-Adha, la 1443e année de la Hijra, est célébrée au stade d'Addis Abeba avec des prières et des actions de grâce et diverses cérémonies religieuses. Par ailleurs, Eid al-Adha, la 1443e année de l'Hijra, est célébrée par les musulmans du monde entier. Des milliers de pèlerins se sont rassemblés pour le mont Arafat en Arabie Saoudite pour diverses cérémonies religieuses, a rapporté CGTN. Selon la BBC, la fête était célébrée comme un sacrifice pour le sacrifice du fils du prophète Ibrahim en échange du sacrifice de son fils Isaac. Des millions de musulmans du monde entier font chaque année le pèlerinage en Arabie Saoudite. C'est une célébration au cours de laquelle les croyants tendent la main et demandent pardon, la paix et la compassion au Créateur. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à tous les musulmans à l'occasion de l'Eid al-Adha. Dans son message, le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie célèbre Eid al-Adha de cette année au milieu de l'opportunité qui teste notre force. Le gouvernement surveille donc de près la menace posée par les ennemis, a-t-il ajouté. Abiy a exhorté non seulement les musulmans, mais tous les Éthiopiens à sortir le pied des défis auxquels il est confronté et à le mener au succès souhaité. Il a en outre souligné que les Éthiopiens doivent prouver leur véritable nature éthiopienne en faisant de leur mieux avec sincérité et ce qui est juste pour l'Éthiopie dans tous les domaines en luttant pour la paix et la prospérité et en laissant un héritage durable. Les pères religieux Mufti Haji Omar Idriss et Haji Ibrahim Toufa ont appelé les musulmans à célébrer l'Eid al-Adha en soutenant les nécessiteux. Dans une déclaration conjointe qu'ils ont remise à l'agence de presse éthiopienne, le Mufti Haji Omar Idriss et Haji Ibrahim Toufa ont adressé leurs meilleurs vœux aux fidèles qui célèbrent l'Eid al-Adha. Les chefs religieux ont également appelé tous les musulmans à célébrer la fête pacifiquement. Mufti Haji Omar Idriss et Haji Ibrahim ont souligné que la paix est le fondamental de tout ce que chacun doit le sauvegarder. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damaka Mekonnen, a exprimé qu'un financement important était nécessaire pour le révèlement post-conflit en Éthiopie alors que le pays progresse dans un processus de paix et s'attaque aux facteurs de fragilité. Damaka, s'adressant au sommet du chef des États de l'Association internationale de développement, la Banque mondiale a déclaré que l'Éthiopie a subi des pertes importantes en raison du conflit dans la partie nord du pays, qui a nécessité le soutien accéléré, la reconstruction de la Banque mondiale et d'autres partenariats. Il a été indiqué que la Banque mondiale, dans le cadre du IDA 2020, était engagée à allouer 93,5 milliards de dollars américains aux pays en développement, dont 66 milliards de dollars à 39 pays africains, dont 5,7 milliards de dollars à l'Éthiopie. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a soumis un rapport à la Chambre des représentants du peuple. La Commission a indiqué que le rapport comprend des mesures encourageantes prises et des problèmes nécessitant
les solutions urgentes identifiées au cours de l'exercice budgétaire éthiopien qui vient de s'achever, soulignant que le contexte actuel dans le pays fait que le facteur et les circonstances changent et évoluent rapidement. La Commission note dans son rapport que plusieurs violations des droits de l'homme ont été commises au cours de la période considérée. Dans le contexte de la guerre en Éthiopie, toutes les parties au conflit ont commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre des civils. La communauté diplomatique en Éthiopie a exhorté le dialogue national en cours en Éthiopie et être global et a donné la priorité à la paix. L'Éthiopie a été entraînée dans un différend politique de longue date entre son peuple qui a conduit à la formation d'une consultation nationale pour résoudre les problèmes. On a plus à ce sujet. Le processus de dialogue national qui a commencé avec la création d'une commission consultative a achevé sa première phase la semaine dernière et prévoit de commencer le processus de consultation principal en septembre prochain. L'ambassadeur de Belgique en Éthiopie, basé à Addis Abeba, a suggéré que la consultation nationale prévue par l'Éthiopie soit inclusive afin qu'elle puisse atteindre son objectif. Saluant les efforts déployés par l'Union africaine pour ramener la paix en Éthiopie, l'ambassadeur a salué le travail accompli par le gouvernement pour faire de la consultation nationale un succès. L'ambassadeur a apprécié l'engagement du gouvernement à assurer un accès humanitaire sans entrave au nord du pays et un cessez-le-feu unilatéral pour mettre fin à la guerre. Il a également déclaré que davantage de travail était attendu du gouvernement pour créer une meilleure paix et le succès de la consultation nationale. Il convient de rappeler que le gouvernement a déclaré un cessez-le-feu dans la partie nord du pays et se prépare à tenir des pourparlers de paix avec le TPLF en créant un comité dirigé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damek Amakouni. Un conseiller en politique économique affirme que les transactions avec les pièces bits ou des crypto-monnaies sont volatiles et irréversibles. S'adressant à TV, le conseiller Konstantinos Beria a exprimé la nécessité de mettre en place un système financier solide afin d'assurer la sécurité financière. Écoutons ce qu'ils ont à dire. La monnaie Bitcoin ou crypto est une technologie de chaîne de blocs créée en 2009 qui gagne depuis sa popularité dans le monde entier. Malgré sa popularité, Bitcoin est également exposé à la fraude financière selon certains experts. Dr Konstantinos, conseiller politique, a déclaré à ETV que le Bitcoin ou le crypto-monnaie est volatile et irréversible. L'utilisation de Bitcoin et d'autres monnaies numériques pour les transactions est illégale en Éthiopie, a déclaré la Banque centrale du pays en juin de cette année, avertissant que les contrevenants feront face à des mesures strictes. La Banque nationale d'Éthiopie a déclaré qu'elle prendrait des mesures juridiques contre toute personne utilisant des crypto-monnaies pour des transactions dans le pays. Citant que les transactions via les monnaies virtuelles ont également contribué au transfert d'argent gagné illégalement, augmentant le blanchiment d'argent, la banque a souligné qu'il n'y avait toujours pas d'échange de crypto-monnaies officiellement reconnu en Éthiopie. L'expert a souligné la nécessité de mettre en place un système financier solide afin d'assurer une meilleure sécurité financière. À l'ère de la technologie numérique et d'une plus grande interconnexion, l'Éthiopie doit numériser son économie, a-t-il déclaré. L'expert a déclaré qu'un organisme de réglementation fort devrait être mis en place pour apprendre et bénéficier de la technologie. L'utilisation des crypto-monnaies a balayé le monde ces dernières années dans tous les secteurs et à tous les niveaux, des entrepreneurs aux informaticiens, en passant par les jeunes étudiants, se laissant prendre au minage des crypto-monnaies et passant même à l'étape suivante et lançant leur propre crypto-monnaie. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé à l'âge de 67 ans après avoir été abattu alors qu'il prononçait un discours dans la ville occidentale de Nara. Abe est le Premier ministre le plus ancien du pays jusqu'à sa démission en 2020 a été transporté à l'hôpital par hélicoptère après l'attaque.
Il a déployé des efforts considérables pour résoudre le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud pendant le mandat du Premier ministre éthiopien Haïlemaryam Desalegn. Shinzo Abe a travaillé avec la nouvelle direction du changement en Éthiopie pour renforcer les relations entre les deux pays. Abe a conduit le Japon à devenir la troisième économie mondiale à l'époque. Il était un homme politique japonais qui a été Premier ministre du Japon et président du Parti libéral-démocrate de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020. Il a été le plus ancien Premier ministre qui a servi son pays pour une longue date dans l'histoire du Japon. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie exprime sa sincère condoléance à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre japonais Abe. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé son sincère condoléance à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a appris avec son consternation de la mort tragique de l'ancien Premier ministre japonais et bon ami de l'Éthiopie, M. Shinzo Abe. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie exprime ses sincères condoléances au peuple ami du Japon, au ministère des Affaires étrangères du Japon et à la famille endeuillée du défunt pour leur perte tragique. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La fête d'Eid al-Adha est célébrée de manière diversifiée au stade d'Addis Abeba. L'ancien Premier ministre japonais a été assassiné alors qu'il prononçait un discours. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. C'était moi, Zalal Mourkna, et je vous souhaite une excellente suite de programme.